Oui, monsieur le maire, cette délibération fait état des nouveaux objectifs de la politique culturelle que vous avez adoptés en juillet 22. Et donc, je voudrais tout de suite saisir cette opportunité pour vous dire que cette politique culturelle ne prévoyait aucunement de mettre fin au lien MJC théâtre après-Molle. Je le dis ici, d'ores et déjà, parce que je tiens à ce que nous portions ce débat dans cette deuxième partie du conseil municipal sur la situation du théâtre Prémol qui est aujourd'hui menacé. Il est historiquement lié à la MJC, bien implanté dans le quartier, ce qui permet à l'association d'avoir le choix dans la programmation et de créer facilement des ponts entre un public en général très éloigné de la culture de prime d'abord. Et donc, je rappelle que la municipalité a accompagné cette démarche, puisque vos services ont travaillé avec cet équipement sur la porosité entre le socioculturel et le culturel, qui est la marque de fabrique des équipes et leur succès. Et donc, pourquoi soudainement vouloir y installer une structure extérieure, les arts du récit, dont le fondateur, Henri Touati, a expliqué lui-même qu'il s'agissait d'une faute grave. Je le cite: la municipalisation des équipements, la suppression de la dimension associative de l'éducation populaire pour en faire des lieux fonctionnalisés et financiarisés est maladroit et contre-productif pour l'avenir de la MJC Théâtre Prémol. Pour lui, pour Henri Touati, la ville de Grenoble porte une forte responsabilité en proposant ce processus, une méconnaissance des enjeux artistiques et culturels des arts du récit, un mépris de l'éducation populaire et de la vie associative, une volonté de régler les situations financières en dégradant les projets. Elle décide de séparer le théâtre de la MJC, ce qui, à court terme, n'en fera qu'une coquille vide. Toutes ces activités seront traitées ailleurs. Moi, à l'occasion de cette délibération, vous signez un accord avec l'association Le Sud. Je rappelle et j'alerte sur la situation de cette MJC. Les arts du récit ont obtenu leur label parce qu'ils sont justement un itinéraire et pas un plateau. Et en voulant couper la MJC du théâtre Primol, vous fermeriez un horizon pour les jeunes qui évoluent dans des conditions difficiles, pour la diversité et pour les personnes en situation de handicap. Et je le dis à l'adjointe à la culture qui exécute toute cette politique sans aucun pragmatisme et aucune adaptation au réel. Je lui dis que c'est plus grave que les 10 000 spectateurs perdus du théâtre municipal après votre prise en main de la programmation. Parce qu'il y a peut-être évidemment moins de spectateurs après Moll, mais ils sont plus importants encore. Pour chacun de ceux qui entrent dans un théâtre, c'est une victoire, c'est une chance, c'est une rupture avec un quotidien qui est sans perspective et sans ouverture. Ce théâtre ne compte qu'une salariée permanente, compétente et passionnée. Il ne reçoit que des compagnies engagées qui sont payées à la recette et viennent pour faire vivre la culture sur ce territoire. Quel gâchis! Et je voudrais dire, avec un conseil municipal qui n'est à aucun instant informé de ces situations, quelle brutalité à nouveau, quelle violence même à l'égard des opérateurs de terrain qui sont bouleversés dans leur vie et dans leurs convictions par vos procédés. Quel mépris pour les quartiers difficiles que de ne pas laisser prospérer une expérience si unique, si enthousiasmante de lien du socioculturel à la culture, de pont entre les deux qui donne l'espoir d'un épanouissement, d'une nouvelle liberté. Je tiens à le dire ici, au moment où vous rappelez vos objectifs de politique culturelle et où vous signez à nouveau avec l'Empérage. Ce que vous voulez faire au village olympique est à l'opposé de l'accès du plus grand nombre à la culture, relève d'un mépris intolérable à l'égard du travail des acteurs de ce projet et de la population. Et je voudrais dire pour tous ceux, et je ne suis pas le seul, qui ont eu des contacts avec ceux qui sont concernés, ils sont choqués, meurtris par votre absence d'empathie, de toute considération. Et c'est cruel. Et ça fait froid dans le dos parce qu'on imagine si vous aviez plus de pouvoir ailleurs,
comment vous travailleriez. Et en plus, vous maniez un chantage insidieux, une menace, on va le voir plus loin dans l'aspect budgétaire, à savoir que vous ne faites figurer que la moitié de la subvention, pourtant demandée depuis octobre, soit 32 500 € au lieu des 65 000 que vous accordez d'habitude chaque année, ce qui ne permet pas de fonctionner au second semestre, de financer la salariée. Ça veut dire signer ou on vous tue tout de suite. De la part de ceux qui donnent des leçons de bienveillance, de considération des autres et de générosité au monde, je dis que ce que vous faites en ce moment, monsieur le maire et votre adjointe à la culture, ce que vous faites au plateau, à la MJC Mutualité et maintenant au village olympique, le dernier quartier où vous devriez agir de la sorte, où vous avez déjà fermé une bibliothèque, eh bien, je pense que c'est une forfaiture absolue. C'est une trahison de ce vivre ensemble pour lequel chacun devrait militer. Ce dossier, bien sûr, qui s'ajoute à beaucoup d'autres dans le secteur socioculturel, mais ce dossier, village olympique, MJC Prémol, théâtre Prémol, est un dossier symbolique de ce que vous faites de la ville et dans la ville. Et nous, notre groupe d'opposition modeste, bien sûr, mais nous ne laisserons pas faire à la mesure de ce que nous pouvons faire. Nous nous tenons à la disposition de tous ceux qui voudront s'y opposer, en espérant toujours qu'au sein de votre majorité municipale, certains choisiront leurs convictions plutôt que l'obéissance à des ordres absurdes qui vont détruire un frêle édifice qui existe, culturel et socioculturel, dans ce quartier. Je le dis maintenant, à l'occasion de cette délibération, et j'interviendrai à nouveau lorsqu'il s'agira des questions de financement, parce que ce que vous faites là est en matière de subvention, en la divisant en deux pour tenir sous la guillotine ceux qui opèrent sur le terrain, ceci n'est pas admissible. Oui, monsieur le maire, donc s'agissant de l'aspect financier, c'est-à-dire de ce que vous faites dans cette délibération, à savoir n'accorder que la moitié de la subvention à la MJC Prémol. Je voudrais m'adresser particulièrement à votre première adjointe, Madame Peters, qui a déclaré qu'en ce qui concerne la MJC et le théâtre, rien n'était acté. Elle est démentie par cette délibération, qui n'accorde que la moitié de la subvention. Si rien n'est acté, il faut permettre à la MJC et au théâtre d'avoir leur budget annuel. Et j'ai ici les lettres de Madame Lheureux, qu'elle a envoyées en 2023, en 2022, au mois de mars et au mois d'avril à la MJC pour lui accorder les 65 000 € de subvention. Dans la délibération qui est sous nos yeux, seule la MJC Prémol voit sa subvention divisée en deux. C'est le seul équipement de la ville qui se trouve pénalisé et qui voit donc son avenir directement menacé. Évidemment, en supprimant la subvention du second semestre, vous l'étranglez, vous la tuez cet été, vous l'empêchez de se projeter sur la rentrée, d'organiser sa saison. Vous fragilisez les acteurs qui se battent déjà dans des conditions très difficiles. Vous leur ouvrez un autre front, mettez-vous à leur place. Ils sont sur le terrain, ils se battent, ils essaient de promouvoir la culture, de faire accéder à la culture. Et ils doivent maintenant se battre derrière eux, dans le dos, avec ceux qui leur tirent dans le dos, pour essayer de se dire comment on va faire à partir de juillet, d'août et de septembre. Et je me tourne vers Mme Peters qui s'est exprimée au nom de la majorité et je lui dis, si votre parole a encore une quelconque valeur, si rien n'est acté comme vous l'affichez publiquement, alors mettez vos actes en accord avec votre parole, accordez à la MJC Prémol le droit de vivre jusqu'à la fin de l'année, afin qu'elle soit encore là pour discuter. Parce que dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? On a vécu ça dans les autres organismes que vous avez phagocytés d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est le mensonge et la duplicité de la majorité qui seront établis aux yeux de tous les Grenoblois.
Je suis pour ma part convaincu qu'un certain nombre de membres de la majorité municipale partagent mon point de vue. Je suis persuadé, je ne veux pas croire que 35 personnes accompagnent cette opération. Je ne peux pas le croire parce que je pense qu'il y a obligatoirement partout des gens sincères, attachés à l'éducation populaire, à l'accès à la culture, et qui ne peuvent pas accepter, s'ils ont une conviction, ne peuvent pas accepter qu'on fasse vivre ça à des acteurs culturels, c'est-à-dire on vous met la guillotine là, au mois de juin, et alors signez pour que Art et Récit viennent ici, signez dans telle et telle condition, et ainsi vous pourrez survivre. Je ne pense pas que vous puissiez tous accepter cela. C'est pour ça, moi, je présente un amendement qui rétablit la subvention annuelle de l'MJC Prémol, qui est différent de celui du groupe socialiste, parce que celui du groupe socialiste, il se dit il faut discuter pour que, à la rentrée, éventuellement, on rétablisse la subvention. Non, 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 non. Vous mettez la MJC en situation de faiblesse. Vous mettez les interlocuteurs en situation de faiblesse. Parce que je rappelle qu'on a essayé de vous tromper. Hein. À la commission, on a répondu qu'il y avait une première tranche de subvention à l'instar de ce qui s'était fait l'année dernière. C'est faux. Il n'y a jamais eu une subvention en 2 fois. Jamais. Jamais. Comme les années précédentes, chaque fois, la subvention était complète. Et donc, si on admet le processus, si on le cautionne, on fait de la MJC Prémol une exception dans la ville, on cautionne le chantage et la menace. Là, c'est pour ça que je voudrais bien alerter tous les conseillers municipaux, et en particulier ceux de l'opposition, pour leur dire n'entrez pas dans le processus qui permet à la municipalité d'étrangler le projet tel qu'il se déroule. Résistez à ce processus. Et donc, exigez que la MJC et le théâtre disposent de leur subvention annuelle comme chaque année, afin qu'ils puissent discuter d'égal à égal avec le pouvoir municipal. Sinon, vous les tuez. Parce que sans moyens, on ne peut pas tenir. Je vous le dis du fond du cœur et du fond de ma conviction. C'est la raison pour laquelle, de façon à présenter au groupe d'opposition, à tous ceux qui le veulent, mon amendement, notre amendement, je souhaite proposer d'abord un scrutin public par appel nominatif, donc il faut qu'il y ait le quart, et donc ça sera à l'opposition de décider si elle veut ce scrutin public par appel nominatif. Et en attendant, je demande 5 minutes de suspension de séance pour expliquer à tous les présidents du groupe d'opposition et de la majorité, s'ils le veulent, pourquoi nous effectuons cette démarche. Oui, donc j'ai écouté attentivement l'amendement proposé par le groupe de Mme Sinatempo, et donc qui indique que la subvention, la seconde partie, sera votée au second semestre. Le second semestre donc se termine le 31 décembre. Cela donc, c'est ce que je voudrais éviter pour les opérateurs de la MJC et du théâtre Prémol, c'est-à-dire d'être en suspension jusqu'à la fin de l'année pour savoir s'ils ont la possibilité de vivre jusqu'à la fin de l'année. Et ça les met dans une position de dépendance à l'égard de l'exécutif municipal qui n'est pas tolérable pour discuter d'un projet, non pas de cette année, parce que cette année-là, leur projet, il est fait. Vous dites discuter de leur projet. Le projet, il est fait. Ils ont déjà des engagements, ils ont déjà un programme, ils ont déjà discuté de quoi? Pourquoi vous voulez les mettre à la merci de l'exécutif municipal? Il faut absolument aujourd'hui voter les 65 000 euros, et ensuite, si la municipalité veut discuter pour l'année prochaine, etc., d'un autre projet, d'une discussion, elle peut le faire avec les opérateurs, mais en leur donnant les moyens de terminer l'année. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement, au vu de l'expérience que nous avons, que vous avez, M. Bouzégoub, Mme Sinatempo, vous savez ce qui s'est passé à l'Accordé, vous savez comment ça s'est passé, vous savez comment ça s'est passé au plateau, vous savez comment l'exécutif municipal procède. Hein, il étrangle doucement. Et puis, il se saisit des gens quand il voit qu'ils sont faibles, il achève. Et donc, vous ne pouvez pas laisser des opérateurs aussi importants et aussi essentiels
du débat socioculturel et culturel d'un quartier en difficulté, les laisser à la merci de l'exécutif municipal sans leur donner les moyens d'exister, de visibilité jusqu'à la fin de l'année. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le 31 décembre, si l'exécutif laisse durer jusqu'au 31 décembre et dire on n'est toujours pas d'accord avec le projet de la MJC, eh bien au 31 décembre, il n'y aura plus d'argent et l'affaire sera terminée. Donc, je présente mon amendement qui est sans préjuger du projet qui sera adopté pour la MJC et le théâtre Prémol. Le conseil municipal décide, comme chaque année, d'attribuer sa subvention annuelle de 65 000 € à la MJC Prémol afin de lui permettre d'assurer ses activités et projets de l'année 2024. Je soumets cet amendement au conseil municipal, si vous voulez bien, monsieur le maire. Simplement, monsieur le maire, je sollicite qu'il y ait un scrutin public par appel nominatif si le quart des membres de notre Assemblée, bien sûr, l'acceptent. Et sur ce que vient de déclarer Madame Lheureux, qui se rallie à l'amendement présenté par Madame Sénatempo, évidemment, ça m'inquiète doublement. Cela démontre bien que la municipalité qui a un projet qui, en général, ne revient jamais sur ses projets, va pouvoir l'appliquer si l'amendement tel qu'il est présenté est adopté, parce que ça permettra évidemment, dans les mois qui viennent, de placer dans l'incertitude complète les acteurs du secteur, et je pense que c'est un mauvais coup à leur porter. Donc la première demande, si bien sûr il y a le quart de l'Assemblée qui le demande, c'est un scrutin public par appel nominatif. Pour donner longuement ma question orale, non, monsieur le maire, là, évidemment, je ne la poserai pas en l'état, puisque nous avions prévu de traiter de la MJC Prémol et du théâtre, et nous en avons évidemment longuement parlé au conseil municipal, mais nous étions réservés cette possibilité suivant ce que donnait le débat. Je voudrais simplement, en conclusion, exprimer renouveler mon inquiétude sur les décisions qui ont été prises aujourd'hui concernant la MJC et le théâtre Prémol. Nous sommes effectivement très inquiets de la situation que cette structure va vivre en étant sous la menace d'une moitié de subvention qui lui arrivera peut-être si elle se comporte bien. Et donc, je saisis l'opportunité d'avoir la parole pour vous dire que nous serons très vigilants pour cette structure, parce que ces quartiers sont très fragiles, l'accès à la culture et au socio-culturel sont très difficiles, et ils méritent une attention considérable. Et nous serons là, aux côtés de ceux qui le désirent, pour défendre leur activité, défendre leurs projets, défendre leurs idées telles qu'ils l'ont mis en place jusque-là. Et nous répondrons à toutes les demandes qui nous seront faites de façon à les soutenir.